Nous allons donc évoquer la seconde partie de cette émission consacrée au Coran et à la raison. La semaine dernière, avec le professeur Harkoun, nous avions évoqué la révélation et le contexte de cette grande mission qui a été un des moments fondateurs. Mohamed Harkoun parle d'un moment inaugural, justement, de l'histoire du monde musulman. Mohamed Harkoun, bonjour. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie consacrée au Coran et à la raison. Est-ce que vous pouvez nous résumer très rapidement la révélation et son contexte tel que vous l'aviez détaillé la semaine dernière, pour qu'on puisse un peu rappeler à nos téléspectateurs justement cet élément fondamental? Alors, nous avons évoqué deux éléments extrêmement importants. La révélation inscrite dans un long temps de la révélation qui est celui du temps biblique, évangélique, coranique, qui constitue l'expansion du monothéisme. Et donc, la révélation coranique, c'est le troisième moment historique qui s'inscrit dans cette continuité. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est le Coran lui-même qui le veut. Le texte coranique ne cesse de parler des Banu Israël, l'Israël ancien, des prophètes bibliques et également des évangiles et de Isa ibn Maryam. Il faut retenir cela. C'est très important parce que la tradition, après, a oublié ces références. Isa, Jésus, et les conditions politiques que nous sommes en train de vivre font que cela est devenu une partie presque négligée par les musulmans. Or, elle est là. Donc, ça, c'est la dimension qu'on appellera l'histoire du salut. Car c'est pour le salut des hommes que la parole de Dieu est communiquée sur terre aux hommes. C'est donc l'histoire du salut qui est différente de l'histoire des hommes sur terre. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est Iqra bismi rabbika, que nous avons expliqué. Pour dire, Iqra veut dire énonce, et non pas lis. Car la lecture suppose un texte écrit. Et le texte écrit, ça n'est pas encore le moment historique. Le texte écrit, le Coran mis par écrit, ça va venir ensuite, c'est-à-dire après la disparition du prophète. Et justement, cette sourate Iqra, c'est la première, le début de cette révélation orale, parole divine, qui sera texte. Et ce texte qui est le Coran, oui, qui est le Mus'haf, oui, qui est le Kitab, ce sont là aussi des appellations qui méritent un tout petit peu d'explication, Mohamed Harkoun. Bien sûr, beaucoup d'explications, mais enfin... On va essayer de résumer. Oui, très rapidement, le passage donc de ce qui est parole. Et j'ai expliqué que la parole a un statut vivant. C'est la vie de visage à visage, la parole qui s'échange de visage à visage. Tandis que l'écrit, ce qui est écrit est silencieux. C'est celui qui lit cet écrit qui va faire parler cet écrit. Ça, c'est très important. Donc, lorsque le Coran va être mis par écrit et que nous n'avons pas la voix vivante qu'il avait dit en présence de toutes sortes de contestations de la part de ceux qui étaient présents à la parole énoncée, nous tombons dans quelque chose de tout à fait différent. Ça aussi, il faut absolument le retenir. Or, pour aller vite, après le 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le 10e siècle de l'ère chrétienne, le Mus'haf est complet, il est écrit, il circule dans les livres, on a des Mus'haf partout, on les écrit avec la calligraphie arabe, etc. Ça fait l'objet de tout un développement. Et nous le lisons. Et chacun peut se retirer dans un coin, dans le silence, et lire le Coran. Sauf quand nous faisons la prière, ou bien quand nous le récitons. Mais ça, c'est une récitation, ce n'est pas la parole. Il y a une différence entre la récitation, qui est une reproduction, par exemple pour le mort, ou pour la bénédiction d'un mariage, etc. Mais la parole vivante, prononcée la première fois, « Radhan kama unzila » disent les soufis musulmans. Radhan, c'est le rameau frais, la pousse du printemps, toute fraîche,
kama unzila, comme il a été révélé. Voilà. Radhan kama unzila. Cette parole des soufis dit exactement, d'une manière métaphorique, ce que j'explique au sujet de la parole vivante. C'est très important. Parole vivante, devenue au cours de l'histoire immédiate après la mort du prophète, un livre graphiquement fixe, comme vous l'avez toujours dit, et qui est devenu aujourd'hui pour les musulmans du monde entier, évidemment, un des référentiels importants qui guident leurs pratiques et leurs pensées. Regardez comment les musulmans aujourd'hui, hier et aujourd'hui, sauvegardent justement ce texte sacré. Partout, des milliers de Corans, généralement vieux ou usés, ils ont été collectés dans tout le Pakistan. Mohamed Kader travaille ici depuis 15 ans. Depuis 15 ans, à raison de 20 livres par jour, il les répare, il les restaure. Je travaille ici pour Dieu. C'est comme une obligation religieuse. C'est pas pour l'argent. Je gagne $3 par mois. Propriétaire et responsable des lieux, Abdul Samad est aussi le créateur de ce centre islamique un peu particulier. Patron d'entreprise, il a surtout voulu venir en aide aux plus pauvres. Des millions de Corans sont passés par ici. Avant, les gens les brûlaient ou les jetaient quand ils étaient trop vieux. J'ai donc décidé de les restaurer pour les donner aux pauvres. Professeur Harkoun, le Coran est évidemment ce texte sacré révélé qui est la parole de Dieu faite, écrit. Mais l'écrit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'elle est perçue, elle n'est pas perçue passivement. Elle est perçue d'une certaine manière par des hommes qui interviennent. Alors, est-ce que le passage du texte en arabe dans une autre langue, est-ce que cela altère le sens et l'essence de la parole sacrée de Dieu? Alors, ça, c'est un point également crucial dans le rapport que les croyants ont avec le Coran et les croyants, d'autres croyants, avec leurs écritures. Car la linguistique, qui est une discipline scientifique et qui nous dit comment fonctionne la langue, la parole de Dieu est médiatisée par la langue arabe, qui est la langue parlée par les Arabes, une langue humaine comme les autres langues humaines. Ici se pose un problème considérable, car selon la conception que nous avons expliquée d'une révélation qui est articulée dans la langue arabe par Dieu lui-même et que le prophète n'a fait que transmettre telle qu'elle a été articulée par Dieu lui-même, ça pose des problèmes considérables que les musulmans ont examiné pendant 2-3 siècles. C'est la fameuse querelle entre le Coran créé et le Coran incréé. Le Coran incréé, qui est conservé dans ce que le Coran appelle al-lawh al-mahfouz. C'est le concept du livre céleste. Livre céleste, le kitab. Le mot kitab, qui revient très souvent dans le Coran, il a 2 sens. Là aussi. Comme Coran, j'ai expliqué 2 sens. Le sens de livre céleste, qui est conservé dans les cieux auprès de Dieu. Et il y a le livre, tel que nous le nommons aujourd'hui, le Mus'haf est un livre, un mujallad. Donc il y a là 2 concepts complètement différents. C'est une différence aussi grande que celle qui sépare la parole de Dieu et la manifestation de la parole de Dieu dans une langue humaine que les hommes vont apprendre, lire, manipuler, interpréter, etc., etc. Et alors les choses deviennent un peu plus compliquées puisque c'est compliqué, le texte sacré a été envoyé dans la langue arabe. Oui. Et précisément, cette langue arabe, comme disait le professeur Jacques Berck, lorsqu'on traduit le texte coranique, comment faire passer dans la langue qui va recevoir la parole le souffle original du texte sacré? Ah ben oui, là, vraie question. Là, c'est encore un autre problème. Il y a déjà un problème intrinsèque à la transmission de la parole de Dieu dans la langue arabe, à l'intérieur de la langue arabe, intrinsèque au fonctionnement de la langue arabe, qui, je le répète, est une langue humaine. Et c'est en ce sens que les Mu'tazilites ont dit cette partie-là de la parole de Dieu. Les Mu'tazilites qui est un courant rationaliste. Bien sûr, bien sûr.
Dans la tradition musulmane. Oui, donc c'est parce qu'ils sont rationalistes, Coran et raison, voilà une illustration. Eh bien, ce sont des théologiens musulmans qui disent, bien, puisque cette parole-là se trouve incarnée dans une langue humaine, parlée par des hommes vivants sur terre, eh bien, cette partie-là de la parole de Dieu est créée. Évidemment, la parole de Dieu dans le livre céleste, on peut dire qu'elle est incréée, elle nous échappe d'ailleurs. Et cette parole-là, nous ne pouvons pas la connaître tout entière, comme le mentionne le Coran, que le Coran n'épuise pas ce qu'est la parole de Dieu. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de nuances qui sont déjà discutées en quelque sorte dans le Coran lui-même.